Pour nous ce matin, particulièrement, nous parlons d'un message, retour de puissance dans ta vie. On a besoin, amen, de la puissance de Dieu dans nos vies respectives. Si vous voulez bien, on va lire dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 6. Dans l'Ancien Testament, deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 1er. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Rois, chapitre 6, verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, des poutres. Et comme l'un d'eux était en train d'abattre un arbre, une poutre, le fer, la hache, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra la place dans le Jourdain. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Le fer est monté à la surface. Puis il dit, « Enlève-le, prends-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Tu es un Dieu de restauration, un Dieu de miracles, un Dieu qui veut nous accorder ta force, ta puissance. Dans un monde dans lequel nous sommes, Seigneur, nous avons besoin de cela. Et sans cela, nous n'arriverons pas à accomplir parfaitement ton œuvre. Nous voulons accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous puissions les réaliser. Nous te remercions, Seigneur, pour le message ce matin que tu nous accordes, que nous puissions le recevoir, non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Le Saint-Esprit et la puissance. Nous allons parler ce matin donc de la réalité. Le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Nous vivons une époque où nous sommes très conscients du pouvoir, de ce qu'est la puissance. Il y a plusieurs mots dans notre vocabulaire, évidemment, qui parlent de puissance dans beaucoup de domaines, évidemment, de la vie. Mais il existe une puissance plus grande, je dirais, que toutes les autres, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance glorieuse, merveilleuse du Saint-Esprit. Le monde ne la comprend pas, cette puissance. Le monde ne peut même pas la comprendre. Le monde ne peut même pas compétitionner avec cette puissance. La Bible dit, l'homme psychique, l'homme psychologique, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce qu'il ne les comprend pas. Son cœur se ferme, se barre littéralement d'incrédulité face à la parole puissante du Seigneur. La puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose de magnifique et de glorieux. Et la puissance de l'Esprit possède des qualités, je dirais, morales et spirituelles au-delà de l'imagination des hommes. Vous savez, la promesse que Jésus a faite à ses disciples très peu de temps avant qu'ils ne remontent au ciel à l'ascension, Jésus a promis, vous recevrez. Ça veut dire, vous ne l'avez pas, mais vous allez la recevoir dans peu de jours. Vous recevrez de la force, de la puissance, de l'autorité lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous.
le résultat de cette réception, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, la capitale juive, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités du monde. Vous recevrez, vous serez mes témoins. Chers amis, le Saint-Esprit nous est accordé dans un but très précis. Ce but, c'est de nous consoler, de nous fortifier, de nous encourager. Pourquoi nous enseigne-t-il l'Esprit de Dieu? Pourquoi nous dirige-t-il, nous guide-t-il? Pourquoi nous met-il à part pour lui? Pourquoi nous donne-t-il de la puissance? Est-ce que c'est pour notre joie, notre satisfaction personnelle? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'il y a de la joie, c'est vrai qu'il y a de la satisfaction en recevant les choses du Saint-Esprit. Mais le but primordial, c'est quelque chose de bien plus élevé et de quelque chose de meilleur que cela. Dans le programme de Dieu, il fallait que Jésus, après avoir accompli sa mission sur la terre, qu'il quitte la terre, qu'il laisse ses disciples ici-bas sur terre. Et ils avaient besoin de quelqu'un maintenant pour les aider, de quelqu'un pour qu'ils puissent témoigner de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est donné pour faire de nous de meilleurs témoins de Jésus-Christ. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très facile de témoigner de Jésus. Si vous êtes vide du Saint-Esprit, vous voyez cela comme une montagne. Comment je peux parler de Jésus? C'est impossible. Voyez? Vous ne voyez qu'autour de vous des Jéricho, des géants. Si vous êtes rempli, vous voyez déjà les murailles tomber, écrouler. Vous voyez déjà, et vous entendez déjà le dernier cri de Goliath. Et vous courez vers lui, et vous prenez son épée, et vous lui coupez la tête, et vous prenez la tête. Vous êtes rempli du Saint-Esprit comme David. Alors que dans le camp, tout le monde tremblait sous les tentes, avec un dirigeant charnel, avec un dirigeant qui ne croyait plus aux promesses de Dieu. Saül. L'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Et quand l'Esprit de Dieu se retire, la foi se retire. Chers amis, on parle ce matin de retour de puissance dans ta vie. Il fallait premièrement que les disciples prêchent ce message, ce témoignage. Mais deuxièmement, qu'ils le vivent. Qu'ils le vivent. On parle de conduite. Pas uniquement parler, mais vivre ce que nous disons. Pour montrer que Jésus, qui avait promis évidemment de sauver les hommes et d'habiter les hommes par le Saint-Esprit, eh bien pouvait aussi en même temps les rendre pieux. Les rendre pieux et les faire vivre victorieusement sur le péché. Sur le péché. Dieu ne gaspille pas sa puissance avec ceux qui la recherchent, mais la recherchent pour eux-mêmes. Qui la recherchent pour leur gloire, pour montrer leur capacité. Non. Dieu fait autre chose. Il donne une faim, une soif dans le cœur du croyant pour vivre une vie pieuse. Nous voulons vivre pieusement avec Jésus-Christ. Être sage, ne pas faire partie du groupe des vierges folles. Dans l'époque dans laquelle nous sommes, évidemment, Dieu nous donne sa puissance de l'esprit, pas uniquement pour non plus recevoir plus tard des récompenses, parce qu'on aura accompli certaines choses, mais qu'au travers, évidemment, de nos vies, Jésus-Christ soit glorifié. Je parlais à quelqu'un cette semaine, il me disait, pasteur, je parle de Dieu,
dans mon travail, dans le bureau, ainsi de suite, un homme d'affaires, et j'ai aucun problème. Mais dès que je dis Jésus, tout de suite il y a barrure, il y a opposition, et je ressens très bien cette opposition. Eh bien, continuons à parler de Jésus. N'ayons pas honte du Seigneur Jésus. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui accorde la puissance de Dieu. C'est miraculeux, ça ne vient pas de nous du tout, du tout, du tout. Chers amis, pourquoi le Saint-Esprit nous est-il donné? Pour que Jésus soit glorifié. C'est pour la glorification de Jésus. Pas la glorification du Saint-Sacrement. La glorification de Jésus. Vous avez vu ces hommes et ces femmes dans l'Église catholique? On leur fait croire qu'au milieu du soleil qu'ils portent, une sorte de soleil inca, hein, alors que le curé montre ça, tout le monde s'agenouille. On leur a fait croire des bêtises. C'est de l'idolâtrie totale. Nous, c'est autre chose. C'est le Saint-Esprit qui élève Jésus-Christ. Et devant la personne de Jésus, nous nous inclinons. Pas devant une hostie. Vous voyez? Il y a un évêque qui est sorti de l'Église catholique romaine, qui a compris l'Évangile, et il dit, quand j'étais évêque de tel endroit de la terre, c'était en Amérique centrale, il dit, un jour on n'avait plus d'hostie, et j'ai mis un Kleenex à la place. Et là, devant les gens, j'ai mis le Kleenex, et j'ai dit, voici l'agneau de Dieu, et tout le monde se mettait à genoux devant le Kleenex. Ils font n'importe quoi dans l'Église catholique. Les gens croient n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils sont aveuglés. Chers amis, si on recherche la puissance du Saint-Esprit pour des buts uniquement égoïstes, pour soi, ça finira en échec. Ça finit en échec. Si on recherche la puissance du Saint-Esprit pour nous glorifier nous-mêmes, regardez ce que j'ai fait, regardez ceci et cela, ça finit tout en faillite, en échec. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour diriger, pour conduire les hommes vers Jésus. Vers Jésus. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas dit « Regardez-moi ». Jésus a dit « Regardez-le. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Alléluia. Jésus a dit « Quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. » Ce mot en 2 lettres, M-E, c'est qui? C'est Jésus. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne glorifie pas aucune église, aucun mouvement, aucune dénomination, aucun pasteur. Il glorifie toujours Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Les témoins de moi. C'est le pronom possessif. Vous serez les témoins à moi, à Jésus. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah, nous sommes les témoins de Jésus. Alléluia. Nous sommes témoins de Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit témoigne de Jésus. De Jésus. C'est la raison principale de la venue du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, dans la vie chrétienne, vous devez absolument vous appuyer toujours sur le Seigneur, jamais sur vous-même. Jamais sur vous-même. N'ayez aucune confiance en vous-même. Si vous avez une certaine confiance en vous-même, vous allez voir votre petit nez qui va toucher la terre et qui va saigner. Le Seigneur vous mettra le nez dans la poussière pour montrer que vous n'avez aucune force par vous-même. Toute force que nous avons nous vient du Saint-Esprit. Toute puissance qui nous vient ne vient pas de nous. Vous recevrez. Vous ne l'avez pas. Vous allez la recevoir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Nous étions, je dirais, de la terre. Nous étions de la boue. Et si nous sommes aujourd'hui ce beau vase que le Seigneur a fait, c'est parce que quelqu'un est venu, nous a pris dans la boue du péché, et nous a pris dans ses mains, nous a mis sur le tour, et a formé avec cette argile un vase précieux que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout vient de lui. Tout vient de lui. David l'a dit dans le psaume, c'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te remplit de bonté. C'est lui qui te renouvelle
comme l'aigle. C'est lui qui te donne la santé. C'est lui qui pardonne tes péchés. Lui. L'église de la fin des temps est une église qui est centrée sur moi. Le véritable évangile est centré sur lui. On doit s'appuyer sur le Seigneur. Les Écritures relient toujours la puissance du Saint-Esprit avec notre faiblesse. Écoutez bien ça. Les Écritures joignent toujours la puissance du Saint-Esprit avec notre faiblesse. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il a uni la puissance du Saint-Esprit avec notre faiblesse. Paul arrive à Corinthe, prédicateur, qu'est-ce qu'il veut faire là? Prêcher l'évangile. C'est des gens perdus autour de lui. Et il dit l'état dans lequel il se trouve. J'étais dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Checkez. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la psychologie, ainsi de suite. Non, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, j'ai rien voulu savoir parmi les Corinthiens que autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il prêchait avec crainte, tremblement, faiblesse. Et Dieu a relié sa faiblesse à sa puissance. Et l'Église est née, a été plantée sur un tas de fumier. À Corinthe, ville corrompue. Pourrie. Paul n'avait pas confiance dans les capacités humaines. Mais dans sa faiblesse, il s'appuyait totalement sur le Seigneur. Il a reconnu que sa faiblesse comme homme ouvrait le chemin pour que la puissance de Dieu devienne sienne. Et il a dit, et il a écrit aux Corinthiens, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le Seigneur m'a dit, ma grâce est suffisante pour toi. Parce que ma puissance se réalise, s'accomplit dans la faiblesse. Chers amis, nous ne devons jamais quitter ce terrain. Quand on vous enseigne, que les faux prophètes vous enseignent que vous êtes des petits dieux, quittez cet endroit-là. Quittez cet endroit-là. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge de Satan. Nous sommes faibles. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Pourquoi? Afin que cette grande puissance soit attribuée non pas à nous, mais au Seigneur. Le psaume nous dit, non pas à nous, Seigneur, donne gloire, mais à ton nom donne gloire. Alléluia. Quand je suis faible. Paul a dit, quand? Il n'a pas dit quand je deviens faible. Il n'a pas dit quand j'ai été faible pour quelque temps. Non. Il n'a pas dit quand j'ai été faible, quand je suis devenu faible, Dieu va m'accorder sa force en moi. Non. Il a dit quand je suis faible en moi-même. Et ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Nous sommes faibles. Quand je suis faible en moi-même, tout le temps, qu'est-ce qui arrive? En même temps, la force de Dieu, la puissance de Dieu est disponible. Constamment. Seigneur, je n'ai rien moi-même. Je n'ai pas une once de force. J'ai rien. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche.
Il faut que Dieu se glorifie en nous. C'est quand nous avons, je dirais, avoué, reconnu notre faiblesse, que nous jouissons de la force de Dieu. Cette puissance est accordée uniquement par la foi. Chers amis, au beau milieu des épreuves, des difficultés, des tourments de la vie, c'est là que le Seigneur vient et montre sa puissance et sa gloire. Quand nous vivons de telles expériences ou par nous-mêmes, c'est impossible. Nos impossibilités sont la porte ouverte à ces miracles. Si je peux le faire, un tant soit peu, même un 10%, un 5%, Dieu va rester dans son coin. Mais si je vois que 100%, je ne peux rien faire. Dieu, lui, va se lever et accomplir l'impossible. Et il a bien dit, avec les hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Le Saint-Esprit se cache lui-même dans des choses faibles. Regardez le tabernacle dans le désert. C'est une tente. Vous vous approchez et vous regardez. Il n'y a aucun éclat. C'est gris. C'est des peaux de chèvre, des peaux de mouton. Ça pue même la ferme. Mais derrière ça, à l'intérieur, caché, la présence du Dieu éternel est là. Restez petit, plus petit. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça ne payait pas de mine le tabernacle dans le désert. Mais Dieu était là. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde. Celles qu'on méprise. Celles qui à nos yeux sont zéro. Il a choisi. Donc il a fait un choix. Il aurait pu prendre des docteurs, des avocats, des médecins, des pilotes, tout ça, et l'Église est remplie de ces gens-là. Mais non, regardez-vous. Gloire à Dieu. Il vous a choisi. Des rien. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Chers amis, c'est merveilleux. C'est merveilleux de marcher avec Dieu et ne jamais s'éloigner de la simplicité de Christ. La simplicité. Les plus grandes démonstrations de puissance de Dieu dans nos vies, c'est quand nous nous sentons le plus faible. Rappelez-vous, vous vous êtes senti inadéquat. Rappelez-vous ce que Dieu a fait. Il vous a transporté d'un domaine de ténèbres dans sa lumière, d'un domaine de désespérance à un domaine de vie. Alléluia. Nous devrions faire quelque chose quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Parfois, il nous demande, moi, de prêcher, témoigner. Pour d'autres, ça peut être autre chose, voyez. Et parfois, on s'est senti tellement incompétent. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est abandonné au Seigneur. Le Seigneur, je ne suis pas capable. Je n'ai pas la capacité, je ne suis pas à la hauteur. Voyez? On s'en est remis totalement à Dieu. Et c'est là que Dieu a démontré sa merveilleuse puissance. Et il a fait cela parce que nous avons reconnu notre faiblesse. Nous avons reconnu notre faiblesse. Et c'est seulement quand on reconnaît notre manque de puissance que Dieu peut nous rendre forts. Alors nous voulons apprendre à le connaître. Nous voulons apprendre à le connaître. Il est si puissant, si fort, si bon, si plein d'amour, si plein de compassion. Amen. Nous avons besoin d'avoir confiance qu'il va faire exactement ce qu'il promet. Nous marchons par la foi, non pas par la vue. Et plus nous reconnaîtrons notre faiblesse, notre besoin de la puissance de Dieu, plus nous allons nous attendre à ce qu'il agisse. Et il va agir. Et il va agir. Amen.
il ne faut pas attendre que nous nous sentions forts. Pour dire, je me sens fort, là j'y vais. Non, n'attendez pas ces moments-là. Parce qu'il est fort possible que ces moments-là n'arrivent jamais. N'arrivent jamais. Vous savez, ces gens qui ont dit, moi je témoignerai quand je commencerai à connaître un peu plus la Bible. Ils sont encore au même point. Ils n'ont jamais témoigné. Ça fait des années. Ils apprennent à connaître la Bible. Ils sont remplis de prédications, de connaissances, tout ça. Témoignent jamais. C'est des mères mortes qui reçoivent et qui ne donnent pas. Nous avons besoin de recevoir et de donner. De donner dans notre faiblesse. Alléluia. Vouloir la puissance de Dieu pour nous-mêmes, pour une gloire personnelle, ça vaut zéro. Ma puissance, dit le Seigneur, s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul va dire, quand je suis faible, et je suis tout le temps, c'est alors que je suis fort. Il faut s'abandonner à lui pour qu'il nous utilise. Vous recevrez de la puissance. Donc une soumission inconditionnelle, obéissance au Seigneur, et nous serons revêtus de la puissance de Dieu. Dieu ne donne pas sa puissance à quelqu'un qui ne se soumet pas à lui. C'est la puissance de Dieu, pas la nôtre. Puissance de Dieu. Et ça restera toujours comme cela. Et elle se manifeste au travers de nous quand on marche humblement dans une sainte crainte et en faisant sa volonté. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux et celles qui lui obéissent. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Chaque fois que tu résistes à Satan, tu as une victoire qui t'attend. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élisée. Le ministère d'Élisée est un ministère merveilleux. Et il y avait à l'époque une croissance numérique à l'école biblique. On appelait ça à l'époque l'école des prophètes. Ils ont eu besoin d'agrandir leurs locaux et les bâtiments donc de l'école. Mais juste avant cela, il y a un incident tout à fait particulier. C'est qu'il y a eu la guérison d'un grand homme très connu dans toute la région du Moyen-Orient. C'était le chef d'armée des forces expéditionnaires syriennes. Naaman, qui soudain a découvert qu'il était lépreux, et une petite fille qui travaillait dans la maison de ce grand homme du gouvernement syrien a témoigné. Et l'homme est venu en Israël vers l'homme de Dieu appelé Élisée. Et Élisée avait un serviteur à côté, en formation, qui s'appelait Géasi. Et Géasi a cherché à exploiter les miracles de son maître Élisée à ses propres fins personnelles pour lui. Naaman, vous savez, a été guéri de sa lèpre dans le Jourdain. Et Naaman a offert, je dirais, une grosse somme d'argent à Élisée en gratitude d'avoir été guéri par le Seigneur. Gros cadeau à Élisée. Et Naaman, dans sa joie de découvrir, évidemment, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, a dit à Élisée, regarde, j'ai amené avec moi des lingots d'or, j'ai des costumes tout neufs, si tu en veux, tout ça, aucun problème. Regarde, je suis guéri de ma lèpre, c'est merveilleux. Ton Dieu est le vrai Dieu. Et le serviteur qui est à côté, dans la croisade d'évangélisation, entend tout ça. Oh. Élisée dit, non, je ne veux absolument rien. Géasi dit, hein? Il refuse une aussi grande somme d'argent. Ça n'a pas de sens. Mon maître Élisée est un insensé. Voyons donc. Il le laisse partir. Il laisse partir comme ça. Et Élisée a refusé, même si Naaman l'a poussé fortement à accepter. Oui, tiens, prends. Hé, serviteur, amenez les lingots d'or. Non, je veux pas de lingots d'or. Élisée a continué à refuser.
Élisée ne voulait pas que Naaman pense qu'il avait payé pour sa guérison. Géasi regarde ça, il voit la scène, il dit, ça n'a pas de sens. Mon maître est un insensé. Il aurait pu avoir des richesses, et il a tout laissé partir. Et maintenant il est parti. Mais moi, je vais me servir de cette occasion. Il laisse un petit peu une demi-heure passer peut-être, et soudain il court vers le char qui est déjà un petit peu loin de Naaman. Wow! On arrête le char, Naaman a vu que quelqu'un court. Et là, Géasi est là, il dit, wow! Mon maître a changé d'avis. Et il aimerait bien avoir quelques costumes et quelques lingots d'or. Oh, pas de problème. Toc, toc, toc. Au revoir. Géasi a menti 2 fois. 2 fois. Il dit à Naaman, mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes hommes viennent d'arriver d'Éphraïm. C'est pas vrai. C'est un futur pasteur. Il ment. Et mon maître dit, j'ai besoin d'un talent d'argent et 2 vêtements pour prendre soin. Naaman donne. Et 2 talents d'argent, beaucoup d'argent, et 2 habits de rechange. Et Naaman a instruit donc 2 de ses serviteurs d'aller les porter à Géasi qui est là derrière le char. Deuxième mensonge, Géasi revient, il va poser tout ça quelque part, et il revient vers Élisée. Élisée, il se présente devant Élisée, et il essaye de faire en sorte comme si rien ne s'est passé. Élisée dit, d'où viens-tu? Tu arrives d'où? Tu viens de prier? Tu as fait ton heure de prière? Tu as lu la Bible? D'où viens-tu, Géasi? Géasi répond, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre côté. Tac! Deuxième mensonge. Un mensonge amène un autre mensonge. Un péché amène un autre péché. 2 mensonges pour s'enrichir, un mensonge conduit à un autre. Élisée, par la puissance du Saint-Esprit, savait ce qu'il avait fait. Vous savez, les dons spirituels, ce n'est pas une petite affaire. C'est pas Dieu m'a dit, puis tu vas avoir un grand ministère, blablabla. Oh, c'est autre chose. Élisée savait exactement, comme si un film était passé sous ses regards, ce qui venait d'arriver. La puissance de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est pas, il y a quelqu'un ici qui a mal à une épaule droite. Ah non, excusez-moi, le Seigneur va me dire que c'est l'épaule gauche. Quelle misère dans l'Église. Quelle misère d'imiter la vraie puissance de Dieu. Élisée dit, Géasi, écoute bien, mon esprit n'était pas absent quand cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment, le temps de prendre de l'argent, des vêtements, puis ensuite des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? Il voulait s'enrichir avec le ministère. Dans une église, quand un pasteur vous dit « donnez tant et vous recevrez au centuple d'argent », c'est un Géasi, la lèpre est sur lui. Le prophète a lancé un jugement sur Géasi. Il lui a dit, Naaman a été guéri de sa lèpre, mais la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta postérité. Ta postérité, c'est très important, ça veut dire tous ceux qui vont suivre ton exemple jusqu'à aujourd'hui, maintenant. L'évangile de prospérité, c'est l'évangile de Géasi. C'est un évangile lépreux.
La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta postérité pour toujours. Il est dit, Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il est devenu blanc soudain de lèpre. Et il est mort comme cela. Exclu du ministère. Un jugement très sévère. Pourquoi? Parce que c'était un péché très grave. Ce n'est pas une petite affaire. Dieu avait un but pour qu'Élisée refuse le cadeau de Naaman. Géasi, par sa convoitise, sa cupidité, son mensonge, sa tricherie, il aurait compromis, empêché, barré les plans de Dieu dans la vie de Naaman. Parce que Naaman, arrivé chez lui, aurait pu dire, oui, je suis guéri, regardez, j'ai payé. J'ai payé. Et dans ces églises, aujourd'hui, vous avez des prières à temps. Il y a des prières à 10 $, des prières à 50 $. C'est abominable. Ces pasteurs, supposément, qui sont des ouvriers de Satan, qui font payer la bénédiction de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, dit le Seigneur. Et ces psychologues qui font payer l'heure. Ah, ma soeur, tu as besoin de délivrance, il va falloir que tu suives une thérapie de 14 leçons. Tu vas venir dans mon bureau toutes les semaines. Et puis, tu vas délier ta bourse, parce que ça va te coûter 50 $ à chaque fois, ou 70 $. Où est-ce qu'on voit ça dans les Écritures? Montrez-moi l'apôtre Paul, en train de parler d'un ministère de psychologues chrétiens dans l'Église. On remplace la puissance de Dieu. Le fer est tombé dans l'eau. La Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Tombent dans le piège. Il y a des gens qui sont très riches, des chrétiens qui sont très riches, mais ils ne sont pas attachés à leur richesse. Il y a des pauvres qui sont cupides. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine, dans la perdition. Dans la perdition. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur parce qu'ils pensent que ça va remplir leur compte en banque. Plus ils seront pieux, plus ils auront un compte en banque très volumineux. Élisée n'était pas la sorte d'homme pour cacher le péché, pour couvrir le péché, pour dissimuler le péché. Il l'a amené en plein jour et il l'a condamné. Et ce jugement sur Géasi a eu des effets bénéfiques. Ça a réveillé beaucoup de personnes en Israël. Les gens l'ont entendu, des milliers de personnes. Ils ont vu que Dieu était vivant. Un homme de haut rang a été guéri par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, après le miracle, il y a eu, quelque chose s'est passé. Tout le monde a entendu parler de Géasi, qui est devenu soudainement lépreux. Si vous avez un pasteur très connu, et soudain, dans tout le pays, on entend que c'était un homosexuel, qui avait des relations avec un diacre ou quoi que ce soit, c'est une lèpre. Tout le monde le sait tout de suite. Alors ça a créé une sorte de réveil, de révérence envers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai. Et à partir de là, beaucoup de jeunes gens et d'hommes ont voulu étudier la parole de Dieu. Et il y a eu formation d'une école biblique. Une école en croissance, un institut biblique à cette époque. Le Dieu d'Élisée est le vrai Dieu. On ne peut pas le berner, on ne peut pas le soudoyer, on ne peut pas passer à côté. Et les étudiants ont augmenté en nombre à l'école des prophètes. Et l'espace était trop petit. Au début, c'était un cabanon. Après, il en arrivait, tous les jours, il y en avait qui voulaient étudier la parole de Dieu. Il a fallu agrandir, évidemment, cela. Alors les étudiants sont venus vers Élisée et lui ont dit, homme de Dieu, eh bien, le lieu où nous sommes assis devant toi, tu nous enseignes, c'est merveilleux. On apprend des choses formidables. Ton Dieu est le vrai Dieu en Israël. Mais c'est trop étroit pour nous.
On n'a pas de place pour écrire, pour prendre des notes, tout ça, l'autre est à côté, tout ça, partout devant, derrière, ça. Le lieu est trop petit. Alors ils ont demandé la permission d'aller au Jourdain pour couper des arbres, pour élargir les locaux. Et l'un des étudiants a dit à Élisée, consent à venir avec nous, homme de Dieu, toi le directeur de l'école, viens avec nous, avec tes serviteurs. Et Élisée a dit, j'irai. La leçon ici, c'est que, quelle que soit, je dirais, la sorte de travail que nous accomplissons, on a besoin de la bénédiction de Dieu dans cette œuvre. Ils n'ont pas voulu aller tout seuls, ils ont voulu avoir la bénédiction d'Élisée, l'homme de Dieu. Ils voulaient la bénédiction de Dieu avec eux, voyez. Ils ne voulaient pas y aller de leur propre force. Jésus dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et chers amis, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Évidemment, donc, ce qui est arrivé, ça a été terrible. C'est que Élisée est allé avec ses étudiants au Jourdain. Ils ont commencé à couper le bois, il y avait la forêt, tout ça, les grands arbres, bang, 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 voyez. Et tout d'un les arbres tombaient, tout ça. Après, ils coupaient les branches, tout ça, avec les haches. C'était des étudiants qui connaissaient évidemment, ils venaient souvent de la ferme ou d'un milieu agricole, tout ça. Ils savaient utiliser évidemment leurs instruments, tout ça. Il est dit qu'ils coupèrent le bois. Et comme l'un d'eux était en train d'abattre, il était en train d'abattre donc un arbre, le fer de la hache, est tombé dans l'eau du Jourdain. C'était juste à côté du Jourdain. Il s'est retrouvé avec le manche, sans le fer de la hache. Il y a toute une leçon. Et il y a toute une leçon là. Il est dit que le fer de la hache tomba dans l'eau. Et le jeune homme s'est écrié, « Oh, Élisée, regarde, il ne me reste plus que le manche. » Et nous avons tous, un jour ou l'autre, utilisé une hache, un marteau. La puissance de la hache, la puissance du marteau, elle n'est pas dans le manche. Elle n'est pas là dans le manche. Elle n'est même pas dans nos mains. Mais dans la tête de la hache. Dans la tête de la hache ou du marteau. Quand le fer, tchouk, sort du manche, toute puissance, toute force est perdue. La tête de la hache ici, c'est la puissance spirituelle. La puissance spirituelle en nous. La puissance a été perdue quand la tête de la hache est allée voler, tomber, floc, au fond du Jourdain. Vous vous retrouvez avec un manche. Chers amis, la Bible dit que ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par mon Saint-Esprit. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette, dans l'abondance. J'ai appris. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je garde ma tête de hache en haut du manche. C'est ce que Paul disait. Paul écrit aux Éphésiens, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton manche à bois. Vous savez, on peut, si on est exercé par la puissance du Saint-Esprit, arriver à des choses glorieuses et merveilleuses, parce que ce n'est pas notre puissance. Le jeune étudiant d'Élisée a perdu sa puissance au moment où il en avait le plus besoin. Il était très actif, le jeune homme. Il peut y suer. Il avait roulé les manches. Tchoc, 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 tchoc. Voyez, on y va. Ça marche, voyez. Mais le problème, il avait été négligent. Négligent. Il a dû remarquer que la tête de la hache commençait à branler. Vous ne savez pas d'un coup, ça, que la tête de la hache, tchouk, sort du manche. Ça commence à un petit jeu. Ça secoue. Il a dû se dire, bon, on continue, c'est pas grave. Ça va rester. Mais ça commençait à jouer. Jusqu'au moment où, bang, tchouk, oh, floc.
avant qu'il ne le réalise, la tête de la hache était tombée dans l'eau. Ça veut dire que perdu pour lui. Perdu. Et très souvent, c'est pendant que nous sommes très actifs, en faisant de bonnes choses, que nous découvrons que, oh, la puissance est partie. Il n'y a pas de puissance. On a juste le manche. On a perdu le fer de la hache. Et il peut y avoir beaucoup de raisons pour cela. Le jeune homme ne regardait pas son outil, n'était pas attentif. Et petit à petit, graduellement, la tête de la hache a commencé à branler dans le manche, à glisser du manche, slipped off. C'est le problème de l'église de la fin des temps, la Odyssée. C'est une église de manches. Ils ont tous des manches, mais il n'y a plus de fer en haut de la hache. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Tu n'as plus de puissance. Je ne suis même pas là, je suis à l'extérieur, je frappe à la porte, tu ne m'entends même pas. La négligence a laissé faire cela. Il faut être attentif, être en alerte. Hier, j'étais devant un jeune homme et il avait un verre. C'était une coupe. Le verre était rempli de vin blanc. Il dit, pasteur, un peu de vin. Il dit, non, je suis rendu au café. J'ai tourné la page. Moi, il y en avait un petit peu. J'ai dit, tu devrais lire dans la Bible où ça dit, ils ont des larges coupes. Regarde le verre que tu as. Il dit, ouais, c'est pas mal large. J'ai dit, là, tu as quasiment un demi-litre de vin. Et c'est glou, 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 glou. C'est très dangereux. Le faire part. Touc. Dieu regarde. Dieu est présent. Les vierges étaient folles. Quand Christ est arrivé, elles ne sont pas entrées à l'intérieur. Ce n'est pas une petite affaire. Et c'est ce qui arrive parfois dans nos vies. On est très actifs, mais aucun souci, aucune considération pour faire le plein spirituel. Bon, une réunion par semaine, le matin, ça va aller. Un dimanche matin. Non, ça ne fera pas. Il va falloir quelque part que tu lises ta Bible, il va falloir quelque part que tu plies les genoux régulièrement chaque jour de la semaine. Il ne faut pas prendre la chose à la légère. La vie de prière, l'étude de la parole de Dieu. Veux-tu être vainqueur? Alors il faut absolument avoir le fer de la hache. Qu'est-ce qui arrive? C'est que pendant qu'on travaille, soudain, avant même qu'on s'en rende compte, quand on en soit conscient, la puissance est partie. C'est le problème des vierges folles. Elles avaient l'extérieur, la lampe, mais plus d'huile à l'intérieur. Et Satan se fiche totalement de la quantité de travail s'il n'y a pas de puissance. On peut être 10 000 s'il n'y a pas de puissance. À Saint-Pierre-de-Rome, ils sont 100 000. C'est mort. So what? Ça sert à quoi? Ils sont perdus. Avec un perdu qui est à leur tête. Satan se fiche de la quantité de travail. S'il n'y a pas de qualité, s'il n'y a pas de puissance, Satan, chers amis, est capable de faire en sorte que votre fer s'en aille de votre manche. On n'en est même pas conscient jusqu'à c'est parti, qu'on se rend compte. Oh, on est sur le chemin, on est parti de Jérusalem. Oui, Jésus. Oh, on a perdu Jésus. On a perdu Jésus. On est là, on marche, on a eu la fête religieuse. Mais oui, Jésus, on peut perdre Jésus dans le temple. Il va être là-bas. Là, vous l'avez perdu. Là, vous l'avez perdu. Sarah, la femme d'Abraham, avait raison. Chasse Agar et son fils. Chasse Agar et son fils, représentant la chair. Les plaisirs de ce monde,
la sexualité de ce monde, la pornographie, la musique de ce monde, l'habillement de ce monde, la légèreté et frivolité de ce monde. Le monde actuellement est pesé dans les balances de Dieu et trouvé léger. La main est en train d'écrire sur les murailles de la planète Terre. Comptez, pesez, divisez. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Il faut reconnaître la perte. Ce jeune homme a reconnu cela aussitôt, immédiatement. Il l'a vu, quelle perte. Samson ne l'a pas vu tout de suite. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il jouait sur les deux bords. Ce jeune homme s'est arrêté tout de suite. Tout de suite, il a déclaré à Élisée ce qui était arrivé. Ah, mon maître, hélas, hélas. Dans la Bible, dans Proverbe, il y a un mot aussi qui revient, hélas. Pour qui il est hélas? Ceux qui s'attardent auprès du vin. Oh, regarde, c'est mon cru, quel champagne, ça pétille, c'est merveilleux. Hé, un joint, tout ça, tu vas voir des étoiles, c'est glorieux, tout ça, c'est un psychédélique, tu vas monter au 8e ciel. Dans la Bible, il y en a juste 3. Ah, hélas, pour qu'il ait, hélas, un manche. Ça a l'air fou. Ça a l'air fou. Vous êtes en train de travailler, vous avez un manche et vous n'avez pas de fer. Le fer de la hache n'est pas là. Peut-être quelqu'un va dire, mais qui ne s'arrêterait pas dans de telles circonstances? Eh bien, j'aime vous dire, on a assez de fous chrétiens qui ne s'arrêtent pas. Ils continuent. Ils continuent. Quand la puissance disparaît, quand les choses... Ils continuent. Ils ne lâchent pas. Vous pouvez imaginer quelqu'un de tellement naïf au point de continuer à agiter sa hache et à frapper contre l'arbre, bang, 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 bang. Voyons, réveille-toi. Réveille-toi, l'arbre ne tombera pas. Tu as besoin du fer. Tu as besoin du fer. Et la puissance spirituelle peut s'en aller. Elle peut prendre des ailes. Elle peut disparaître. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, cette église folle de la fin des temps continue à frapper avec le manche. Bang, bang, bang. Et prend des substituts. On met à la place des rituels, des programmes, des formes, des bruits, du son, du théâtre. On n'a plus de puissance. On avait auparavant des boucliers en or. On s'est fait voler. Alors on remplace les boucliers, mais par des boucliers d'airain. C'est arrivé dans l'Ancien Testament. On remplace, on comble les vides. Il n'y a plus de puissance. Donc il faut combler les vides. Vous savez, les chars neufs pour porter la présence de Dieu, Dieu n'aime pas ça. David a dit un jour, on va faire un char neuf pour porter la présence du Seigneur. L'arche de l'Alliance. Le char était conduit par des bœufs. Et les bœufs sont passés sur une roche. Pouf! Et il y a quelqu'un qui était en train, c'était joyeux, tout ça, c'était merveilleux. Et il a vu que l'arche était sur le point de tomber. Il a mis la main. Paf! Mort sur place. David a dit, qu'est-ce qui se passe? On arrête tout ça là. On ne va pas plus loin. Et pendant des mois, David a sondé les Écritures. Il a vu que Dieu ne veut pas de char neuf. Non. Pas de nouveauté dans l'Église. Il a vu qu'il était écrit à un endroit qui avait des anneaux au bout des barres. Et que l'arche d'alliance devait avoir ses barres et que des sacrificateurs devaient la porter. Et ma Bible me dit que chaque jour de ma vie, je dois porter ma croix. Ma croix. Pas ma couronne, ma croix. La couronne, c'est pour plus tard. Sur la terre, c'est la croix. Si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Persécuté. Est-ce que tu ajustes le manche? Il a fallu un miracle. Quand je vais revenir, je vais vous donner la suite de ce message. Parce que ce n'est pas fini là. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.